Bonjour les amis, nouveau unboxing aujourd'hui sur la chaîne d'une figurine que j'attendais de chez Iron Studio. Si vous suivez un peu la chaîne, que vous êtes abonné, j'ai reçu aussi l'Iron Man Mark 7 que j'ai déjà mis en ligne. Et donc là, la deuxième figurine que j'ai reçue en même temps, c'est la He-Man Musclor pour les Français. He-Man, c'était le nom américain. Donc la He-Man, la Musclor de chez Iron Studio. Pas la version Deluxe, la version normale, puisqu'il y a une version Deluxe avec le crâne derrière du château, que j'ai pas pris. J'ai pris la version standard. Donc on se fait tout de suite l'analyse de la boîte. Ensuite, on déballe tout ça et on analyse la figurine ensemble. C'est parti. Donc voilà donc la boîte de He-Man. Donc c'est He-Man en anglais, en français nous c'était Musclor. On est toujours sur les 10 ans d'Iron Studio avec donc les maîtres de l'univers en 1/10. La présentation de la figurine. Sur le côté He-Man Iron Studio, à l'arrière, voilà ce que ça va donner avec le socle et avec Musclor qui brandit son épée vers le ciel. Franchement ça a bercé mon enfance. Donc clairement, c'était obligé quand j'ai vu cette figurine que je la mette dans ma collection, sachant qu'il y a aussi le maître d'armes, il y a tout le monde, ils en ont sorti plusieurs avec des méchants Skeletor, etc. Mais moi, faute de place, faute de moyens surtout, voilà, je voulais justement la Musclor classique transformée. Il existe aussi le prince Adam avec sa chemise rose avant qu'il soit transformé. En Musclor. Donc allez voir sur le site Figurine Collector, vous en avez plein, je vous mets le lien en description. Et nous, on part directement sur l'ouverture de la boîte et la présentation de la figurine. Allez, go! Donc voilà plusieurs parties dans la boîte. Donc la première, c'est le socle, on va le mettre de côté. Ensuite, je pense que ici on a la main avec l'épée. On débarrera ça juste après. Et là, on a le fameux Musclor. Très très stylé, hein. J'ai vraiment envie de la déballer et de vous montrer ce que ça donne. Allez, on met ça sur le côté. Et on est parti déjà avec le socle. Donc ouais, le socle, franchement, la couleur est bien retranscrite par rapport au dessin animé, je me rappelais. Le côté violet, vert, le paint est bien fait, c'est bien retranscrit avec écrit He-Man derrière. Donc, je vais vous faire tout de suite hop, petite mise au point. Voilà. Et donc vous voyez là, le socle avec écrit derrière He-Man Iron Studio Master of the Universe Art Scale 1/10. Donc, je vous dis avec là vraiment cette couleur violette et les espèces de dents en pierre comme ça vertes, c'est du plus bel effet, ça rend très très bien. Donc hop, je pose là, c'est flou, c'est normal, c'est pour vraiment vous montrer. Voilà, j'ai fait la mise au point pour vous montrer en gros plan. Voilà, et là on a donc Musclor. Le visage est très très bien fait. Le paint, regardez les veines, on voit les veines à travers ses jambes et tout, c'est ultra bien réalisé. Les ombrages, tout ça, non franchement, alors ça c'est vraiment le dessin animé de mon enfance avec Dragon Ball Z, avec les Chevaliers du Zodiac, mais ça c'est un peu avant les Chevaliers du Zodiac, etc. J'étais plus ado, là c'est vraiment pendant mon enfance, Musclor. Il y a même une série Netflix qui est sortie, qui est vraiment pas mal, avec de la bonne musique et tout ça. Donc il y a un bon remake, enfin un bon reboot de la série qui était vraiment intéressant. Après bon, Musclor était un peu relégué au second plan, mais il y avait quand même des petites scènes d'action assez sympas. Et là on voit vraiment là, au niveau de son bras, les veines et tout qui ressortent, c'est ultra bien. Le paint est ultra bien fait. Et là encore, c'est un retour caméra, quand vous l'avez en face de vous, c'est encore plus beau, quoi. Donc avec le petit fourreau derrière pour son épée, voilà, l'espèce de brassière métallique là, avec la croix là, non, franchement c'est très très bien réalisé. Le visage, vous voyez, de Musclor. On va le poser sur le socle, mais avant je vais vous montrer l'épée.
voilà. L'épée qui lui permet de se transformer en Musclor. En criant, comme je dis, cette phrase, hein, par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Et, voilà, et ça lui permet de se transformer de Prince Adam à Musclor. Après, personne ne le reconnaît, alors que quand même c'est cramé. Mais bon, non, franchement, voilà, très stylé l'épée. Je vous mets tout ça sur le socle et on regarde la figurine en entier, ce que ça donne. C'est parti. Voilà les amis, en gros plan, ce que ça donne, enfin avec la figurine en entier. Je vous fais un petit 360. Franchement, la pose est vraiment très badass. Les muscles sont hyper bien dessinés. Il y a des vénasses partout là pour vraiment montrer la puissance de Musclor. Et la pose est vraiment emblématique. Hein. C'est vraiment quand il met son épée en l'air pour se transformer, sachant que la main, vous voyez, elle est aimantée. Hop là, tout simplement. On a une très belle pièce. Iron Studio font de mieux en mieux en termes de figurines 1/10. Il faut se rappeler que c'est des petites figurines. Hein, et réaliser des visages comme ça sur des tailles comme ça, c'est même pas ouais, la taille de mon pouce. Hein. Donc réaliser un visage aussi fin que ça, c'est vraiment très stylé. Voilà, ça c'est le héros de mon enfance. Je suis très content de l'avoir dans ma collection. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, je vous mettrai aussi dans la description, comme je vous ai dit, le lien vers Figurine Collector pour vous permettre d'acheter des figurines. Ils ont toutes sortes de figurines, hein, que ce soit Hot Toys, Iron Studio, il y en a de toutes les sortes. C'est une grosse boîte, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Nous, les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour rien manquer, lâchez des gros pouces en l'air. On se revoit très bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao. Gros pouce en l'air.